Dallas Mavs FR, le podcast, émission numéro 3, spéciale foire aux questions, c'est parti. 1.7 to play. What kind of look is it going to be? It comes in the corner for the win. Yes! Yes! Do you believe it? Vince Carter! Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est parti pour une émission un peu spéciale, différente des deux autres qui ont été faites avant, car la saison commence bientôt et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée d'organiser une petite foire aux questions, une petite session comme ça. Vous me posez les questions que vous voulez, j'y réponds rapidement et puis comme ça on est tous fixés et puis on s'en refera peut-être une à la fin de la saison. Avant de commencer, je voulais remercier, passer deux merci. Tout d'abord, un grand merci à Romain qui a fait ce super logo, le nouveau logo que vous voyez depuis quelques temps. J'ai pas pu le remercier dans les podcasts d'avant, maintenant c'est fait. Merci beaucoup Romain. Et un merci à tous ceux qui suivent le compte, parce que maintenant on est plus de 9000 sur le compte, c'est génial. Mais un merci encore plus chaleureux à tous ceux qui regardent les podcasts, qui me font des commentaires, c'est vraiment super sympa, ça fait plaisir. Et voilà, on va commencer tout de suite dans un premier temps avec les questions un peu plus à développer, on va dire, sur la saison des Mavericks. Et puis après des questions un peu plus dans tous les sens, un peu plus freestyle. Donc voilà, on commence tout de suite. Alors première question, j'en ai regroupé deux à la fois, donc c'est l'ami Piston FR et Thomas, un fan de Dallas du coup, les deux qui me posent des questions par rapport à l'identité visuelle. Donc un chapitre va se fermer lors du départ de Dirk, la bonne occasion de revoir les couleurs de la franchise, le logo. Et penses-tu que l'identité visuelle des Mavericks doit changer pour l'après-Dirk et la reconstruction autour de Luka et Dennis Smith Jr. Alors de manière globale, on est d'accord sur le fait que les Mavericks, ils ont une identité visuelle assez quelconque, très classique. On va rester sobre, il y a certains, je sais, qui sont un peu plus directs. Voilà, je vais rester là-dessus. On se démarque pas, on va dire que nos couleurs, on les retient pas énormément. Donc oui, est-ce qu'un changement d'identité visuelle est nécessaire? Je serais tenté de dire oui, mais que ce soit après dire que reconstruction ou je sais pas quoi, un changement d'identité visuelle est nécessaire, parce que voilà, c'est un peu trop quelconque. Quand je vois certaines équipes qui ont des trucs vraiment, vraiment très flashy, très, très fancy, on aimerait bien que ce soit quelque chose comme ça qui retienne l'œil. Donc voilà, les maillots, il faudrait quand même quelque chose qui soit un peu mieux, qui frappe. Donc pourquoi pas maintenant, avec cette fin de grande période là, de Dirk Nowitzki qui arrive, pourquoi pas changer les choses et avoir une nouveauté. Voilà, je suis pour et je pense que la plupart des gens sont pour. Seconde question, We Are Thunder qui me demande: perso, je vois Dennis Smith Jr. exploser cette saison, es-tu aussi optimiste que moi? Et deuxièmement, penses-tu qu'il deviendra votre franchise player pour les saisons à venir devant Luka Doncic du coup? Eh bien du coup, c'est bien que tu sois optimiste. Je ne suis pas autant que toi dans le sens où je pense pas qu'il va exploser, mais plutôt qu'il va continuer sa progression. Donc voilà, moi c'est plus une continuité que je vois. La saison dernière, il faut savoir que il a progressé petit à petit tout au long de la saison. Il n'a pas eu de rookie wall ou des choses comme ça, et au final, il a eu des très bonnes stats. Le point négatif, c'était ses pourcentages qui n'étaient pas très bons. Donc voilà, moi, je le vois bien progresser, continuer à progresser là-dedans, dans ses pourcentages, du coup, mais avoir des moyennes de points, rebonds, assists qui soient toujours les mêmes. Donc voilà, mais je vois une bonne progression. Quant à est-ce que ça peut être une franchise player pour les saisons à venir devant Doncic, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Oui, ça peut devenir notre co-franchise player avec Doncic en ayant un backcourt vraiment sympa. Après, est-ce qu'il doit passer devant Doncic? Je sais pas. Aujourd'hui, je le vois pas trop, mais bon, on sait jamais. Mais ça voudrait dire que Doncic soit un petit peu un bust, une déception, donc j'espère pas. Question de Pierre: quelles sont les attentes statistiques pour Doncic, Dennis Smith Jr., DeAndre Jordan cette saison? Alors je vous ferai un petit tweet récapitulatif de tous les joueurs et les moyennes auxquelles on peut s'attendre. Mais rapidement, Dennis Smith Jr., on va rester dans les moyennes de la saison d'avant. Donc c'est qui était vraiment très bonne. En augmentant peut-être un peu plus les points, donc de passer de la quinzaine à plutôt 16-17. L'important pour moi, c'est qu'il augmente ses pourcentages. Et pour d'ailleurs le staff, veut qu'il augmente ses pourcentages, qu'il prenne des meilleurs shoots. Voilà, faudra arrêter un peu les shoots contestés à 2 points, près de la ligne de 3 points, mais qui sont quand même à 2 points, et avoir une meilleure sélection. Mais voilà, du coup, du 16-17, 5-5, un minimum, quelque chose comme ça. Pour Doncic, pareil, pas quelque chose de non plus. Je sais qu'il y en a, ils voient déjà des choses exceptionnelles. Mais voilà, c'est sa saison rookie, il arrive à NBA. Donc au niveau des stats, quelque chose... 13 points, 13-14 points, quelque chose comme ça. Et puis avec 6 passes décisives et puis des rebonds aussi. Voilà, quelque chose du genre. Et puis pour DeAndre Jordan, comme d'habitude avec lui, un bon gros double-double des familles.
12 points, 12-13 points, et puis pareil en rebond. Sachant que là, il aura personne pour aller lui voler des rebonds dans la raquette, il sera tout seul. Donc il va se faire plaisir, donc voilà, un gros double-double pour lui. Question suivante, Ulrich MFFL, donc un collègue d'ailleurs, un fan de Dallas, qui me demande: tu penses que Maxi Kleber peut trouver un rôle dans cet effectif assez complet sur les postes intérieurs? Je pense que tu voulais dire les postes et non les pistes intérieures. Alors, effectivement, dans la preview, donc dans le podcast numéro 2, j'avais dit que Kleber allait pour moi pâtir un petit peu de l'arrivée de DeAndre Jordan, dans le sens où entre Powell et Kleber, il allait falloir faire un choix, et je pense que Carlisle va plutôt choisir Powell, qui était bien intégré dans la seconde unité, mais Kleber a l'air d'avoir beaucoup travaillé cet été, notamment sur son shoot, donc j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Je pense qu'en tout cas, Carlisle va lui donner ses chances de jouer. C'est un poste 4 vraiment intéressant en sortie de banc, donc on va voir ce qu'il va donner. Là, il y a quelques jours, là, il a fait un bon premier match de pré-saison avec une sélection de tirs qui était intéressante. Donc voilà, j'ai un peu plus d'espoir qu'il y a 2 semaines. Ça sera quand même compliqué d'avoir des minutes, mais ça peut être intéressant de l'avoir, en tout cas cette saison, en sortie de banc sur le poste 4, qui est assez pauvre, mais on reviendra là-dessus tout à l'heure. Alors, on a une question de Quentin MFFL qui me demande des projets à venir pour le futur du compte. Excellente question, mon cher Quentin. Alors, des projets, oui, il y en a. Des projets sur lesquels je vais parler. Je vais en parler de un. Vous savez que lors du podcast, lors de l'annonce, je vous avais dit que c'était une émission qui parlerait de l'actualité, mais aussi de l'histoire de la franchise. Et ben voilà, c'est tout ce qui est partie historique. Ça, c'est en cours d'écriture. Ça devrait sortir prochainement. Je ne vais pas vous donner de date. Mais c'est quelque chose que j'ai vraiment hâte de vous présenter, qui me demande pas mal de travail, mais sur lequel je prends beaucoup de plaisir à être dessus. Donc ça devrait sortir prochainement. Je vous communiquerai dessus. Et puis évidemment, d'autres projets à côté, mais là, je les garde secrets parce que j'ai pas encore de date exacte. C'est pas qu'avec moi, c'est en collaboration avec d'autres choses. Donc voilà, ça va prendre du temps. Mais ça devrait sortir au cours de la saison. Un pendant Fiat qui me dit: c'est moi, où tu viens de te poser une question à toi-même avec ton compte perso parce que tu voulais aborder le sujet. Ok, question suivante. Daniel Martins, le starting 5, Doncic et ses qualités. Alors le starting 5, il a été connu et annoncé par Rick Carlisle, c'est-à-dire Dennis Smith Jr. en 1, Wesley Matthews en 2, Harrison Barnes en 3, Luka Doncic en 4 et DeAndre Jordan en 5 évidemment. Donc voilà, comme j'avais dit, Barnes, Doncic, ça va switcher entre 3-4, c'est vraiment histoire de mettre sur la feuille de match chaque joueur à des positions. Les qualités de Doncic, à la fois si tu ne les connais pas, c'est que tu n'as pas assez regardé ses highlights, mais c'est notamment un playmaking, une vision du jeu qui est exceptionnelle pour un gamin de son âge, seulement 19 ans. Au scoring, il est quand même efficace, il a un shoot qui est fiable. Voilà, sa jeunesse, il a une marge de progression qui est très grande vu qu'il a même pas 20 ans. Et sa taille, il fait quand même 2 mètres, plus de 100 kilos. Pour quelqu'un qui peut mener la balle, qui peut jouer sur les meneurs, du coup, c'est un gros avantage. Mais voilà, tu vas découvrir tout ça au cours de la saison, n'est-ce pas? Sébastien qui me demande quel est le plan pour le secteur intérieur cette année, mais aussi sur le long terme. Maxi Kleber, Wes Spalding, Kostas Antetokounmpo, Barnes et Dorian Finney-Smith. Tout ça, c'est plus du 4, voire du 3-4. Quid du pivot après DeAndre Jordan? Alors, on va répondre en 2 parties. Le plan pour cette année, tout d'abord, ça va être du coup, comme je l'avais dit, de faire commencer les matchs un peu small ball autour de DeAndre Jordan avec Doncic et Barnes qui se partagent les postes 3-4. Pour les rotations, on aura du coup Maxi Kleber qui va jouer pas mal poste 4, Dwight Powell aussi qui va aider au poste 4, on va dire que jouera poste 5. Pour Wes Spalding, il aura, je pense, très peu de minutes, il jouera les garbage time en fin de saison. Quant à Kostas Antetokounmpo, c'est un two-way contract, donc il va jouer avec les Texas Legends pendant une bonne partie de la saison, et peut-être à la fin de la saison, il aura des minutes. Mais voilà, n'espère pas trop voir Spalding ou Kostas cette saison en tout cas. Voilà, ça sera plutôt du Maxi Kleber, du Dwight Powell sur le poste 4. Et quid du pivot après DeAndre Jordan? Et tout d'abord, à la fin de la saison, lui, je pense qu'il a envie de rester si ça fonctionne, et nous, on a envie de le garder. Donc, ma foi, si les deux camps sont assez contents, pourquoi ne pas le re-signer sur 2-3 ans? Je pense que c'est ce qui est prévu, si ça marche bien. Et puis sinon, on a de l'argent, on ira chercher un pivot sur le marché des free agents. Prochaine question, Enguerrand qui me demande: penses-tu que les trades puissent concerner Dallas cette saison, ou au contraire, rien ne bougera? Alors, on n'est jamais à l'abri d'un trade. Je ne pense tout de même pas qu'il va y avoir des gros trades dans la saison. Alors, s'il y a un joueur qui peut être concerné par des trades, ça serait peut-être Dwight Powell. C'est celui qui a une bonne valeur. À 10 millions la saison, il est quand même assez productif. Ou un joueur comme JJ Barea pour une équipe en fin de saison qui cherche un meneur vétéran pour les playoffs. Une équipe qui aurait des gros objectifs.
Ça peut vraiment être voilà, le type de joueur qui part, mais je vois pas non plus de gros trades arriver cette saison. Après, le management ne veut pas bouger les cadres, et je les vois pas non plus arriver à bouger un joueur comme Harrison Barnes. Ils avaient dit qu'ils voulaient le garder, donc voilà. Je ne pense pas qu'il y aura des gros mouvements cette saison, dans les trades. Bon, après, on n'est jamais à l'abri hein, d'un trade, effectivement. Prochaine question de Sax Jax qui me demande la place des Mavs cette année. En soi, penses-tu également ce qui limite le plus l'équipe, c'est le banc? Bon, la phrase est bizarre, mais j'ai compris. Et tu vas bien. Alors, les deux premières questions, mon cher Sax Jax, tu n'as pas regardé le podcast numéro 2 qui répond à ces questions. C'est vers la fin du podcast, donc je t'invite à aller le regarder, c'est dans le pronostic et dans les forces et faiblesses. Et ensuite, est-ce que je vais bien? Écoute, ça va, je suis un peu malade en ce moment, mais sinon, ça va, il y a pire. Et toi, ça va? Futur qui me demande, penses-tu que Dennis Smith Jr. et Doncic peuvent être complémentaires et ainsi porter l'avenir de Dallas au playoff dans un premier temps, lors des 2 voire 3 prochaines saisons? Eh bien, Tutur, je pense effectivement qu'ils peuvent être complémentaires et qu'on peut atteindre les playoffs d'ici 2 ou 3 ans, une fois qu'on aura, que les deux auront pris de la maturité, qu'ils auront grandi, et puis qu'on sera allé chercher un free agent sur le marché. Oui, je pense que l'équipe des Mavericks peut rapidement aller chercher les playoffs, dès l'année prochaine d'ailleurs, en fonction de la free agency qu'on fait. Je pense que c'est tout à fait possible. Anas Tomosis qui me demande, il manque un 4 à Dallas, il manque un All-Star leader à Dallas. Dallas aura du salary cap à l'été. Butler ne serait-il pas un excellent fit? Alors, on va décomposer la question. Il manque un 4 à Dallas? Oui. C'est le poste le plus où il manque, on a un manque cruel. Il manque un All-Star leader à Dallas? Oui, mais non. Dans le sens où des All-Stars, déjà, t'en as 2. T'as Dirk Nowitzki et DeAndre Jordan. Bon, j'ai compris ce que tu voulais dire. Il manque un All-Star leader à Dallas. Il en manque un actuellement. Alors oui, je suis d'accord, mais voilà, t'as Doncic et Dennis Smith Jr. qui sont potentiellement des All-Stars, des leaders à en devenir. Donc laissons-leur le temps de grandir, de prendre en maturité, car ils peuvent le devenir. Donc je pense qu'on a les bases dans l'effectif. Pas forcément besoin d'aller en chercher un sur ces postes-là à la free agency. Dallas aura du salary cap à l'été prochain, oui, donc on va aller recruter quelqu'un, et donc le but, comme tu l'as dit, il manque un 4, c'est d'aller recruter un ailier fort efficace. Ça serait vraiment une bonne chose. Donc Butler ne serait-il pas un excellent fit? Eh ben non, parce que c'est pas un poste 4, et puis il a besoin de la balle pour créer. On a déjà Dennis Smith et Luka qui vont prendre la balle, donc je suis pas sûr que ça soit un excellent fit Butler. Je verrais plus un poste 4 qui a pas forcément besoin de la balle en permanence. Voilà, ça serait plutôt le genre de joueur que j'irais viser si j'étais le management des Mavericks, et je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Prochaine question, Lohan qui me demande quelle place pour Doncic pour le Rookie of the Year sur l'échelle d'Anthony Bennett à El Manu. Où mets-tu les potentiels styles Jalen Brunson et Kostas Antetokounmpo? Un trophée de Six Man ou de MIP pour le GO? Beaucoup de questions alors. La place pour Doncic dans le Rookie of the Year, pour moi c'est le podium assuré, parce que les Mavs vont jouer, ils vont pas tanker, et Doncic va avoir la balle, donc il va pouvoir se montrer. Il est prêt, c'est un rookie sur le papier, mais il a déjà fait des années en Europe. Pour moi, il est sur le podium sans problème. Sur l'échelle d'Anthony Bennett à El Manu, mets-tu les potentiels styles Brunson à Kostas? Alors je t'avoue que je comprends pas trop, parce que Bennett c'était un numéro 1 de draft, et Manu c'était un fin de second tour, donc du coup comment comparer les deux? Mais bon, on va dire de bust à très bonne pioche, on va le prendre comme ça. Pour moi, Brunson, il y a vraiment du potentiel à développer. Il a été pris du coup, on rappelle, en numéro 34 de la draft de cette année. Et de ce que j'en ai vu, notamment sous le dernier match et en Summer League, il a vraiment une vision du jeu intéressante, un shoot qui est sympa. Donc en sortie de banc, avoir un meneur comme ça peut vraiment être très intéressant. J'ai des attentes assez élevées pour lui. Et je pense que Karel va le faire jouer cette saison, donc ça sera vraiment sympa. Pour Kostas, déjà il sera avec les Texas Legends. En G-League, je pense qu'il va se montrer, mais en NBA, ça sera un peu limité. Il a fait le show... face aux Beijing Ducks là il y a 2 jours, mais c'était les Beijing Ducks, donc faut relativiser. J'espère qu'en tout cas qu'il va exploser, hein, mais j'y crois un peu moins pour Kostas Antetokounmpo. J'espère me tromper. Un trophée de Six Man de MIP pour le GOAT. Alors est-ce que tu parles de Dirk Nowitzki ou de Dorian Finney-Smith? En tout cas, si tu parles de Dirk Nowitzki, Six Man, malheureusement non. Je pense qu'il va être très efficace en sortie de banc néanmoins, mais avec des gros clients comme Gordon ou Lou Williams qui sortiront du banc, c'est pas possible. Et de MIP, je pense pas, parce que
Il avait déjà une dizaine de points au compteur l'année dernière, donc ça va pas augmenter, hein, il a quand même 40 ans. Et si tu parlais de Dorian Finney-Smith, eh ben, un trophée de Six-Man ou de MIP, je pense pas parce qu'il va avoir un rôle plus défensif, on va dire, les ballons en attaque qui seront sur d'autres joueurs. Il va être très bon en défense, mais en général, voilà, les trophées de ce genre, ça récompense aussi bien l'attaque, donc je ne pense pas que nous verrons ce genre de trophée chez les Mavericks. NBA Nation France, qui me demande, as-tu un pari à prendre vis-à-vis de Suns FR, si les Mavs finissent derrière les Suns par exemple? Eh ben, j'y ai pas pensé, mais si tu veux, on va prendre un pari. Si les Mavs finissent derrière les Suns, je m'engage pour la saison 2019-2020 à live tweeter le premier Suns Mavericks du côté Suns en commentant comme si j'étais cet adorable compte Suns FR. Est-ce que ça te va comme pari? Question suivante, Piston France, donc l'autre compte Détroit Piston FR, qui me demande objectivement quel est le joueur qui t'a le plus énervé dans ta vie de fan de Mavericks. Nerlens Noël ne compte pas. Pourquoi un tel acharnement sur Nerlens Noël? Voyons, c'est cruel. Alors, effectivement, si je dois choisir un joueur, il a précisé en dessous qui parlait d'un joueur des Dallas Mavericks, pas un joueur adverse, sinon j'aurais choisi Dwight Wade. Le premier joueur qui me vient à l'esprit là, je te dirais Charlie Villanueva, c'est assez récent, du coup c'est pour ça que je l'ai bien en mémoire. Mais ouais, j'en pouvais plus de lui sur le terrain. Et j'ai été très content le jour où il était free agent et qu'il est parti. Et d'ailleurs, aucune autre équipe ne l'a signé par la suite. Donc voilà, Charlie Villanueva, c'est ma réponse pour le coup. Rockets Nation FR qui me demande ton voisin texan préféré. Alors, Dallas, Texas, c'est vrai qu'on a pas mal de villes voisines. Elles sont toutes sympas, mais si je dois choisir un préféré, je choisirais Austin. Kenny qui me demande quel challenge NBA FR Made in Grizzlies FR es-tu prêt à prendre dès maintenant et question qui peut dire dans ton choix de challenge, est-ce que tu crois vraiment que Doncic doit faire regretter aux Suns, Kings, Grizzlies et Hawks de ne pas l'avoir choisi? Le vois-tu Rookie of the Year? Alors, salut Kenny, salut à toi. Quel challenge NBA FR? Je vais vous le proposer dans les jours à venir sur Twitter. J'en ai pour l'instant 2 à l'idée. Donc soit je vais faire le choix moi-même, soit je vais vous demander de choisir. Mais il va arriver ce petit pari. Et est-ce que tu penses que les Kings, Suns, Grizzlies, Hawks vont regretter de ne pas l'avoir choisi? Les Suns, je pense pas. Ils ont fait un bon choix pour DeAndre Ayton qui pour moi va faire une saison assez sale dès sa saison rookie. Donc non. Les Grizzlies, est-ce qu'ils vont regretter du coup de ne pas avoir tenté de monter pour le prendre? C'est possible, mais Jaren Jackson Jr. m'a l'air d'être un bon joueur, un très bon joueur, donc voilà, je pense pas. Les Hawks, oui, ça va être compliqué pour cette année, l'année suivante, parce que je pense que Trae Young il va mettre du temps à exploser s'il explose, j'espère pour eux. Donc ça va peut-être être compliqué pour eux pour la saison à venir, voilà, ils vont regretter. Mais dans 4-5 ans, j'espère qu'ils auront compris le choix Trae Young, que c'était un choix à faire. Enfin, ceux qui, pour moi, peuvent le plus regretter, c'est les Kings, parce qu'effectivement, je vois un peu mal Bagley être un très bon joueur NBA, j'espère me tromper pour eux. Mais il faut pas oublier que, voilà, Doncic, il avait dit... Enfin, non, il l'a pas dit, mais on pense qu'il aurait fait comprendre qu'il voulait pas... Pardon. Qu'il voulait pas aller à Sacramento, donc c'est pour ça qu'ils ont choisi Bagley. Donc, voilà, ils vont peut-être le regretter, mais il faut pas oublier, voilà, que le choix du management a été fait. Car sûrement Doncic ne voulait pas venir. Le vois-tu Rookie of the Year? Oui, probablement, mais je vais revenir par la suite sur cette question-là. Quelle aurait été notre trajectoire dans les années 2000 si on avait gardé Nash? Question de Kirk. Waouh, ça c'est une grosse question, il faudrait beaucoup de temps pour y répondre. Je te laisse demander à Val Watif son avis, c'est le spécialiste pour ce genre de questions. Mon avis en 2-3 mots, oui, on aurait pu gagner des séries qu'on a perdues et aller un peu plus loin sur certaines années. Voilà. Mais bon, tu me diras, c'est une réponse évidente, hein, on parle de Steve Nash quand même. Plutôt Dirk ou Dorian Finney-Smith? C'est Théo Tarmo qui me demande ça. Bah écoute, pourquoi choisir quand on a les deux? Je vais pas te demander si tu préfères ton père ou ta mère, hein, voilà, c'est... Bah voilà, moi j'ai les deux, bah je suis très heureux, voilà. Question de Nico Dorian Finney-Smith, MVP. Je connais pas, enfin ça me dit quelque chose en majuscule, mais là je vois pas qui c'est, donc il faudrait que tu me dises dans les commentaires de qui tu parles. Dratic qui me demande, préfères-tu avoir dans ton effectif Nerlens Noël ou un homme tronc? Ça dépend, est-ce que l'homme tronc il refuse 70 millions sur 4 ans? Hein? Uncle Joe qui me demande le plus beau maillot des Mavs selon tes goûts perso. Bon, comme j'ai dit, nos maillots, ça n'a jamais été le fort de l'équipe. Néanmoins, j'aime beaucoup le rétro vert. J'espère qu'ils vont le ressortir cette année. S'ils le font, bah, il sera directement accroché derrière. Et sinon, dernièrement, j'ai bien aimé le Christmas 2016 qui est là, même s'ils ne l'ont pas porté. C'est assez dommage d'ailleurs.
Et le City que tu vois là-bas, qui est sympa, mais voilà, rien de révolutionnaire. Et j'attends vraiment un maillot où toutes les équipes, tout le monde fasse waouh, il est ouf ce maillot. Mais voilà, j'ai du mal à croire que ça va arriver prochainement. Jojo qui me demande y a-t-il un meilleur bandwagon que celui de ce très cher Luka? En vrai, je connais déjà la réponse et je sais que c'est non. Bon, bah écoute, actuellement, je pense effectivement que le meilleur bandwagon c'est celui de Luka Doncic et des Mavericks. Il y a un an, celui des Sixers était quand même vraiment sympathique, hein. Et puis il y a 2-3 ans, celui des Warriors aussi. Actuellement, ouais, celui de Luka est vraiment sympa, il est vraiment fort. Montez parce qu'il reste plus beaucoup de place. Après, vous allez vous retrouver derrière et là, on va vous identifier. Donc, faut se dépêcher de monter dans le bandwagon. Nicolas TC qui me demande le deuxième meilleur joueur all-time de Dallas. Waouh, grosse question. Faudrait que je fasse une émission spéciale sur le top 10 des joueurs d'ailleurs de la franchise. Mais si tu parles vraiment des joueurs, de ce qu'ils ont accompli en étant à Dallas, je serais tenté de te dire Rolando Blackman. Même si, Kidd, Nash, il y a des discussions à avoir. Ouais, Blackman. Ou Aguirre aussi d'ailleurs. Non, ouais, je te dirais Blackman, mais il faudrait que j'y réfléchisse un peu plus en profondeur. Dejounte Murray, fan FR, qui me demande ça te ferait du mal si Dorian Finney-Smith te bloquait sur Twitter. Parce qu'il faut savoir que lui, il a été bloqué par Dejounte Murray, le pauvre. Dejounte Murray supérieur à Dorian Finney-Smith. For sure. Mais écoute, mon gars, en disant des âneries pareilles, c'est normal que tu te fasses bloquer, hein, il faut pas t'étonner en disant des conneries comme ça, que tu finisses bloqué par les joueurs, hein. Il va falloir prendre des pilules, faire quelque chose, mon cher ami, hein, ça va plus. Hein. Les questions des fans du Hit. Hitman qui me demande Dennis Smith Jr. ou Doncic, si tu ne dois en garder qu'un. Si je dois choisir aujourd'hui, ça serait Doncic, mais voilà, c'est beaucoup trop tôt pour choisir, pour avoir un avis. On en reparle dans 1 an ou 2 si tu veux. One Last Dance, un autre fan du Hit qui me demande dernière saison pour Wade et probablement Dirk, à ton avis, qui va gagner leur dernière opposition? Cette rivalité va me manquer. Ah, moi aussi, elle va me manquer à tous les fans de Dallas et du Heat. C'est quand même une belle rivalité qui est née au début des années 2000, en 2006, avec la finale évidemment, qui s'est poursuivie avec 2011. Elle va se terminer avec la retraite de Wade et Dirk cette année. On aura quand même vécu des beaux affrontements. Et puis, qui va gagner leur dernière opposition? Je pense que ça va être vous. Parce que depuis 2011, je ne sais pas si tu as remarqué, mais Miami torche Dallas à quasiment tous les affrontements. Mais j'espère me tromper, que ça change pour le dernier match, que Dirk le gagne quand même. Bat NH Gang qui me demande ton top 3 des potentiels vainqueurs pour le Rookie of the Year cette année. On connaît qui tu vas mettre en premier. En 2, Ayton, parce que je pense vraiment qu'il va faire du sale cette saison. En 3, Kevin Knox, peut-être à New York, qui risque de faire du sale sans Porzingis. Et en 1, Doncic, j'ai déjà expliqué pour moi, je pense vraiment qu'il va se montrer beaucoup dans cette équipe de Dallas qui va jouer la gagne. Et je pense voilà, qu'effectivement il est favori pour ce titre-là. On arrive sur la fin. Assassino Enzo qui me demande est-ce que les chevaux seront en playoff si tu parles des Mavericks? Non. Sébastien, un Mavs All-Star Game cette année ou pas? Non. Loïc, penses-tu que cette saison peut être la dernière pour Dirk? Ah non, j'ai mal lu. Penses-tu que cette saison peut ne pas être la dernière pour Dirk? Eh ben oui, je pense que effectivement ça peut ne pas être la dernière. Ça fait quelques années qu'il a le même style de jeu, il pourra continuer à jouer quelques années comme ça, en sortie de banc. Néanmoins, je pense que oui, ça annonce quand même la dernière. Il y a le Doncic qui est arrivé, ça fait un peu le passage de flambeau. Il sent que maintenant il peut laisser la franchise entre de bonnes mains. Donc je pense que c'est sa dernière. Après, c'est pas sûr à 100%, je mettrai pas ma main à couper là-dessus. Alex Wynn qui me demande est-ce que le GOAT Dorian Finney-Smith peut jouer un rôle majeur dans la saison des Mavs si la blessure de Barnes se prolonge et être une des révélations de l'année? Oui, sérieusement, il s'est vraiment amélioré athlétiquement, c'était déjà bon. Et là, en défense, je pense vraiment que ça peut être quelque chose de très intéressant de l'avoir en sortie de banc. Et même si Barnes est blessé, bah, il va commencer en startant les matchs. En attaque, on le verra pas trop parce qu'il y a déjà des joueurs qui vont s'occuper de l'attaque. Mais en défense, ça peut être vraiment une bonne chose et qui, je pense qu'il va jouer plus que ce qu'on avait pensé. C'est-à-dire, ouais, une bonne grosse quinzaine de minutes par match si Barnes est blessé, c'est possible, voire même bien plus. Et enfin, pour finir, l'OLC Chou, Loïc, qui me demande un régime spécial pour votre rookie, histoire qu'il ne se fasse pas enfumer de vitesse. Et bien comme régime, je lui prescrirais de manger les rookies adverses à chaque match. Ça me semble pas mal, ça me semble être un bon régime, et puis c'est ce qu'il va faire cette saison, n'est-ce pas? Donc voilà, on arrive à la fin de cette première FAQ, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous remercie d'avoir posé toutes ces questions, c'était bien sympa, j'ai répondu à quasiment toutes. J'espère que ça sera pas trop long pour vous. Mais voilà, c'était bien sympa, on se refera une session, je pense, en fin de saison pour voir où on en est, les évolutions. On pourra comparer d'ailleurs ce qu'on disait en octobre dernier.
Ça sera sympa. Donc voilà, je vous remercie à tous de continuer à suivre le podcast. On se retrouve bientôt, je pense, dans une quinzaine de jours pour faire un bilan avant le début de la saison, voir ce que ça va donner. Et puis voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne pré-saison pour vos équipes. Nous, on va jouer du coup vendredi et lundi prochain à 13h30 et 14h à Shanghai. On va affronter les Philadelphia Sixers. Et puis voilà, on va voir ce que ça a donné, évidemment. Tout sera à suivre sur le compte Twitter. Allez, je vous dis à bientôt, à une prochaine. Et puis profitez de la NBA, ça va reprendre, on est tous à fond. Ciao. Jumping can't get that one to go. Nice find. Nice find. And a nice finish. How's that not and one?